Un énorme ours, plein de griffes pointues, a essayé d'attaquer un gars. Le gars a crié, tous terrifiés, parlant à la bête pour ne pas se rapprocher et lui demander de rester à sa place. Le protagoniste voyait cette scène de loin. Kusaka pensait que jusqu'à ce moment, il n'était qu'un gars ordinaire. Mais il voulait essayer d'aider l'homme. Il n'allait pas avoir la chance de s'échapper. L'ours a été distrait. Je ne savais même pas qu'il était là. Il pensait que c'était le lait animal. Besoin d'être sauvé. Le protagoniste a toujours admiré les pompiers. Mec, ils ont toujours aidé les héros. Il a toujours voulu être comme eux, n'est-ce pas? Même si vous avez déjà abandonné cette idée. Le Kusaka s'est allumé réel et a commencé à lui demander où il était. Il prenait le dernier train à la maison après avoir passé du temps supplémentaire dans le travail. De nulle part, une fenêtre d'information est apparue devant lui, disant qu'il avait été convoqué dans un autre monde. Ensuite, ils ont peint 3 options sur qui il voulait être dans cette nouvelle vie. Le protagoniste l'a trouvé étrange. Comme, est-ce que je rêve? En même temps, il se gratta le menton, tout nerveux. Il ne pensait pas qu'il allait avoir une destination massive. Il n'était pas non plus assez intelligent pour être appelé sage. Et si je choisissais d'être le seigneur, ça allait devenir un ennemi du général. Quoi qu'il en soit, il demandait de mourir. Le protagoniste n'a pas apprécié cette conclusion. Il a décidé de ne pas choisir l'une de ces options. Kusaka a commencé à devenir nerveux. Le système a montré qu'il avait choisi l'option cachée, qui ne devait rien choisir. S'il a choisi cette option secrète, il a gagné des pouvoirs extraordinaires. Le transfert vers cet autre monde a commencé. Maintenant, Mariam Kozaka a été béni par les esprits et les dieux. Lui-même ne comprenait même rien à ce moment-là. C'était un peu idiot, comme Marimax. Après un certain temps, il ouvrit les yeux. Devant lui, il n'y avait que du ciel bleu et les feuilles des arbres. Il couvrait son visage avec sa main parce que le soleil était très fort, l'aveuglant. S'arrêta là-bas, il a pensé à ce qui se passait et à l'enfer qu'il était tombé. Il regarda autour de lui. Il a touché les feuilles et a décidé que c'était trop réel pour être un rêve. Il a regardé vers l'avenir et a vu des oiseaux voler. C'était un peu suspect et pensait, est-ce vraiment un autre monde? Il s'est déplacé dans la poche de la veste et a commencé à penser où se trouvait son téléphone portable, son portefeuille, son mouchoir et ses serviettes. Il n'y avait rien d'autre dans sa poche. Que allait-il faire dans cette forêt maintenant? Une autre fenêtre d'information est apparue montrant son statut complet, avec nom, âge, sexe, race, niveau et compétences. Le protagoniste a été surpris. Il a demandé quel était ce statut. La voiture. Il pensait que d'une manière ou d'une autre de ceci était lié au mana. Pour le moment, le nombre était de 1000. Kozak pensait que cela ressemblait très à un jeu. Ce qui a rendu tout plus intéressant. Il se demandait comment la compétence complète de l'aide pourrait l'aider. A décidé de regarder toutes les compétences. Pour activer la pleine puissance et installer les compétences plus rapidement, il a donné la liberté d'utiliser les compétences. Il est tombé sur. Le protagoniste a senti un choc électrique traversant le corps. Il ne comprenait rien qui avait roulé. Le système avait déjà averti que l'installation était terminée et remerciait la patience. Kusaka sentit quelque chose entrer dans sa tête. À ce moment, je voulais tester la boîte d'articles. Il a touché la cible qu'il a choisie. Qui était un arbre et a choisi où le garder. L'arbre dans lequel il a utilisé Power a d'abord disparu. Un seau magique est apparu sous elle puis a disparu pour de bon. La fenêtre d'information est apparue à nouveau en indiquant la zone d'éléments. Il avait une liste d'articles disponibles et il y avait un coffre de cyprès. Il a trouvé cela très pratique. Puis vint la capacité de démontage. Il semble qu'il puisse utiliser les corps de démon tels que la nourriture ou les matières premières. Décider de démanteler l'arbre. Il y avait 5 journaux de cyprès. Puis vint la compétence de création. Il pensait que s'il avait vraiment cette capacité de masse, avec elle, il pouvait transformer un coffre en 5 morceaux de bois de cyprès. Très fou. Le protagoniste a décidé qu'il était temps d'utiliser cette capacité. Il a pris les articles de la boîte. Dans la main, il y avait un morceau de cyprès. Le système a montré toutes les informations à ce sujet. Kozaka pensait que c'était juste un bâton, mais c'était incroyable. Il a appliqué la notification du système en disant que la capacité de création a augmenté de classe 2 grâce au point d'expérience acquis en ajoutant de nouvelles recettes. Le protagoniste a tiré cela en ajoutant des recettes, gagné des points et grimpé au niveau. C'était très le temps. Puis il s'est rendu compte qu'il pouvait changer de mode. C'était très surprenant et la fenêtre d'information a disparu. Le protagoniste a tout compris. Il a vu tout ce que sa tête pouvait faire. Je devais faire très attention à cela. En même temps, plusieurs fenêtres d'information ont ouvert devant lui. Kusaka a pensé et a décidé qu'il allait essayer de créer une hache. Un instant plus tard, il avait un nouvel objet dans sa main.
Il était tout heureux et a dit qu'il ne savait même pas qu'il avait des compétences en évaluation. J'avais besoin de tester la hache. Je n'avais jamais utilisé d'arme auparavant, alors j'ai décidé de tester les compétences en compétences. En utilisant la compétence, il a donné un coup puissant avec la hache sur une pierre voisine. La pierre est partie en deux, comme si c'était du papier. Le protagoniste est venu pour briser cela avec une hache en bois. Il avait encore beaucoup de capacités à apprendre. Si vous l'avez donné, je voulais apprendre beaucoup dans ce monde et je voulais aussi prendre la compétence de création autant que possible. Le soleil brillait encore fort et le protagoniste se frotta le front avec sa main. Après un certain temps, il a pris tous les arbres près de lui. A grimpé la compétence de création pour le rang 5. Il a remarqué 3 choses en créant des articles. Il a gagné des points d'expérience en ajoutant de nouvelles recettes. Quand il a atteint la limite, il est monté du rang. Si vous avez créé des recettes déjà ajoutées, vous n'avez pas gagné XP. Après avoir fait 8 objets, elle a sorti que chaque article a donné un effet différent. Par exemple, la chaise de cyprès avait une compétence de faiblesse. Le protagoniste a été emprisonné en pensant à la façon dont une chaise pouvait être si dangereuse. Kozak l'a trouvé très maintenant et maintenant je voulais trouver un village avant le coucher du soleil. Parce que je ne voulais pas passer la nuit dans la rue. Il a traversé la forêt. Après un certain temps, il a dit qu'il avait été beaucoup, mais il n'était même pas fatigué. Doit-il remercier la compétence de transmission? C'était dans le classement des 90 ans. Grâce à elle, les 5 sens de lui sont devenus plus nets, entendant et de la vision. À ce moment, il a entendu quelqu'un crier. Le protagoniste a couru vers le bruit, pensant qui criait et devait voir. Quand elle est arrivée à la source du bruit, elle a vu un wagon debout et un gars assis par terre à côté d'elle. Essayant d'échapper à un ours blindé qui l'avait attaqué et voulait se battre. Cet ours était sinistre, mieux vaut même n'essayez même pas de se battre avec lui. Et il ne sait même pas comment attaquer correctement. Le gars a essayé d'attaquer la bête avec un petit couteau, tremblant partout. L'ours ne l'avait pas encore remarqué, et s'il pouvait s'échapper, c'était l'occasion. Kozaka pensait qu'il ne voulait pas mourir et s'est demandé si c'était vraiment juste. Il voulait déjà être pompier. Il a été très inspiré en voyant ces gars travailler. Aider les gens sans crainte de danger, avec une expression froide sur leur visage. Je voulais être comme eux. Mais ce qu'il essayait de faire maintenant, ce n'était pas seulement le contraire. Le protagoniste a commencé à devenir nerveux à propos de la situation. S'il ne courait pas maintenant, le gars allait mourir à coup sûr. J'ai dû faire quelque chose. Même s'il a abandonné son rêve de devenir un héros, il avait maintenant des compétences. Il a décidé qu'il était temps de courir pour aider l'homme. Il a pris la hache dans sa main et s'est enfui en criant fou contre l'ours. Kozaka a utilisé la capacité de l'agilité et a lancé un coup qui coupe la tête de l'ours. Le gars a été choqué par l'arrivée du protagoniste. La tête de l'ours est tombée non loin de lui. Kozaka pensait qu'il ne voulait pas être un héros, mais il voulait être quelqu'un qui pouvait aider les gens. Après cela, il a demandé au gars s'il allait bien. L'homme a serré sa main sur sa poitrine et a dit qu'il était très reconnaissant pour l'aide du protagoniste. Son nom est Chrome. Comme vous pouvez le voir, il est marchand. Le personnage principal a dit qu'il s'appelait Q, mais a continué à penser qu'il valait mieux être sincère avec le marchand, car il voulait qu'il montre où vivait la foule et n'a pas l'air étrange. Le Kusaka a pris la tête de l'ours coupée dans sa main, continuant à tenir la hache, et souriant a dit que, comme vous pouviez le voir, il était charpentier. Le gars était nerveux. Il a dit non, qu'il ne ressemblait même pas à un menuisier. Puis il a demandé au protagoniste s'il avait lui-même fait cette hache en bois. Il a dit que c'était incroyable de tuer un ours blindé avec un seul coup. Le gars, voyant que Kusaka ne comprenait rien qu'il disait, lui a demandé si le personnage principal ne le savait vraiment pas. L'ours blindé est un monstre unique. Qui peut détruire un petit village une nuit? Il a un corps très fort et même une armure. De nombreuses attaques ne le chatouillent même pas. À ce moment-là, le protagoniste a pensé à la façon dont il l'avait frappé avec une simple hache en bois. Il a demandé à haute voix s'il avait fait quelque chose d'aussi cool. Le gars a dit oui. Et il a dit que le soleil allait le dire bientôt et qu'il devait retourner en ville. Il avait un manoir dans la ville. Si je le voulais, je pourrais y rester avec lui. Le protagoniste a demandé si toutes ses affaires étaient dans ce wagon. Et la Chromie a répondu que les mercenaires et les chevaux s'étaient enfuis pendant l'attaque. Malheureusement, il ne pouvait pas tout porter. Kozaka s'est rendu compte qu'il pouvait aider. Il a souri au gars et a suggéré de tout mettre dans sa boîte d'articles. Chrome a été surpris par l'offre. Puis le gars a dit ce qu'il voulait voir. Et a demandé si cela allait poser un problème. Et le protagoniste a souri et a dit que tout allait bien. Kozaka a touché le chariot du gars et a utilisé la capacité de stockage. Un instant plus tard, le wagon a disparu.
Le gars est venu face et a appelé le protagoniste par son nom. Chrome a demandé d'où il venait et le personnage a dit qu'il n'était qu'un menuisier ordinaire. Et le gars a dit que s'il était courant, le monde était dominé par les charpentiers. Kusaka a commencé à bouger ses mains et a dit qu'elle avait déjà vécu dans les montagnes et s'y entraînait. C'est pourquoi le gars l'a compris un peu. Après un certain temps, le voyage dans la ville d'Annan a commencé. De retour dans la ville, le protagoniste a collecté plusieurs informations. Il existe 2 types de compétences, de talent et d'intelligence. Les compétences proviennent de l'usine, vous ne pouvez pas augmenter. Chaque personne a un maximum de 3 compétences. Ces gens ne le savent même pas, et ils ne savent pas ce qu'est le niveau. Quand ils tuent des monstres, ils ne s'attendent pas à grandir en force. Les compétences du protagoniste sont anormales. Il se demandait si c'était vraiment si fort. Puis vint une idée dans sa tête. Il s'est tourné vers le gars et a demandé s'il était possible de trouver des monstres comme l'ours blindé. Pourquoi n'a-t-il pas embauché des gens? Le marchand a répondu que c'était rare. Chrome a dit qu'il avait embauché des aventuriers. Mais quand ils ont vu l'ours blindé, ils avaient peur et ont manqué. Le protagoniste était bien conformément. Il pensait que ces gars avaient laissé tomber le client à la main. C'était une histoire très sinistre. Le gars a dit qu'il embauchait généralement de bons aventuriers, avec une bonne réputation, mais ils se sont enfuis. Il allait en discuter avec le chef de la guilde plus tard. Le protagoniste pensait que la guilde avait laissé des gens irresponsables pour accompagner les autres. Cela semblait mal. À ce moment, Chrome l'a appelé et a dit qu'ils étaient arrivés dans la ville. Kusaka était excité, pensant que City était d'un autre monde. Il se demandait s'il avait des elfes ou à moitié humains là-bas. Il était excité. À ce moment, ils ont vu un groupe de personnes près de la porte. Les gars ont dit qu'ils avaient un ours blindé là-bas et se battaient désespérément. L'un des gars a dit que Chromissant avait été paniqué et que l'ours blindé l'a tué. Le gars a dit que s'il avait la force de le protéger. Le protagoniste s'est gratté le menton et a dessiné que les aventuriers s'étaient simplement fuis et mentaient maintenant pour sauver la peau. À ce moment-là, l'un des soldats a vu Chromissandro, il a appelé son nom. Les aventuriers, voyant le gars, ont demandé s'il était vraiment vivant. Il a confirmé et a également déclaré que le protagoniste l'avait sauvé. Le protagoniste pensait que le gars essayait de le faire entrer en ville. Kusaka s'est rendu compte que c'était le bon moment pour montrer ses intentions. Il a sorti la tête de l'ours et a dit qu'il était charpentier et avait vaincu l'ours blindé. La foule s'est éloignée de lui. L'un des soldats a dit que cela ne semblait certainement pas être un mensonge. Le protagoniste a donné un rire de satisfaction. Ensuite, le même soldat s'est tourné vers les aventuriers et a dit qu'ils avaient dit que le marchand était mort et avait demandé ce qu'il voulait dire avec. Les gars ont échoué pour répondre. À ce point, Chrome a dit qu'il n'avait pas combattu l'ours blindé, ne l'ont laissé tomber et l'avait enfui. Le soldat a dit qu'il comprenait que cela ne semblait pas être un mensonge. Il s'est tourné vers les aventuriers et a dit qu'ils avaient abandonné un gars pour mourir à coup sûr. C'est pourquoi il pourrait être arrêté et qu'ils devraient les interroger. À ce moment, le gars de l'obscurité s'est débarrassé de la main du soldat et a couru avec l'épée vers le marchand. Parlant parce que tout lui arrivait, ce qui était à cause de lui. Le protagoniste s'est mis devant le gars et a placé une chaise pour bloquer l'arnaque de l'oiseau. L'autre lui a dit de ne pas déranger. À ce moment, Kusaka a frappé l'épée de la main du gars et l'a frappé avec sa chaise. L'aventurier est tombé au sol. Et le protagoniste pensait que maintenant il avait compris que c'était cet effet de faiblesse. Les gars ont commencé à crier que ce n'était pas mal par le document. Il était le rang B du document. Il semblait qu'il avait des compétences d'épée. Les gars ont attrapé le protagoniste sur leurs genoux et ont commencé à parler à quel point il était cool. Un peu plus tard, Chrome et Kusaka ont remué les rues de la ville. Kusaka pensait qu'il avait été interrogé toute la nuit, mais c'était normal, car il s'était battu avec l'un des aventuriers. Cela a pris beaucoup de temps, bien sûr, mais il l'a fait. Mais il ne savait pas si tout allait bien avec la guilde. L'un des soldats a dit qu'il avait beaucoup de conneries avec la guilde ces derniers temps. Maintenant, Chrome était son partisan et il pouvait vivre en paix dans cette ville. Le gars l'a remercié et l'a fait reposer ce jour-là. Ils sont allés dans son manoir. Maintenant, il n'avait pas besoin de s'inquiéter de savoir où passer la nuit. Par conséquent, le marchand l'a appelé et a dit qu'ils étaient arrivés. Le protagoniste était béant. Devant lui, il y avait un manoir géant. Kusaka a tiré que le marchand était vraiment riche en effet. Quand ils sont entrés dans la maison, ils ont été accueillis par de nombreux employés. Chrome a demandé s'il ne voulait pas vraiment entrer. Et le protagoniste s'est gratté la tête et a demandé s'il pouvait entrer. Après un certain temps, une table avec de la nourriture chic leur a été fixée. Ensuite, ils ont donné une chambre de luxe à l'hôtel,
et il est allongé sur le canapé. Le protagoniste pensait qu'il ne voulait vraiment pas retourner dans son propre monde. Même si je pouvais retourner au Japon, tout ce qu'il a fait, il y avait du travail de bureau. En fait, il n'avait aucun regret. Il n'y avait pas d'amour et les parents étaient déjà morts. Ce monde était meilleur. Beaucoup mieux ici. C'était peut-être un bon voyage dans le monde. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de trouver un endroit où séjourner demain. Le lendemain matin, le protagoniste a crié fort, a demandé Kron, un peu gêné, s'il pouvait vraiment vivre dans son pays pendant un mois entier. Le gars a répondu que c'était un remerciement d'avoir sauvé sa vie. Il a expliqué qu'il était difficile de vivre dans les montagnes et a demandé s'il ne voulait pas vraiment de pause dans cette ville. Il appartenait à son entreprise, a donc garanti un service de qualité. Kosaka était ravi des mots. Chromison n'était pas seulement un marchand. Il était à la tête d'une grande entreprise appelée Scarlet Company. Il s'est présenté comme un vendeur pour ne pas causer de problème dans la conversation. Mais il semblait que je voulais conduire le fils au fils. Le gars a dit que les dieux eux-mêmes les avaient rassemblés. Il a demandé à remercier avant de prendre sa retraite, et le protagoniste a dit qu'il n'avait que de bonnes compétences. Il a pensé à lui-même que ce n'était pas seulement le résultat de ses efforts. Chrome s'est tourné vers lui et a dit qu'il allait donner de vieux conseils. La capacité de bien dessiner avec la main et de bien performer est un grand différentiel entre les gens. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment utiliser les compétences pour de bonnes choses. Le protagoniste a utilisé les compétences pour lui sauver la vie. Il devait en être fier. Kazaka était ravi des mots, l'a remercié et a dit qu'il allait s'en souvenir. Le gars a dit que s'il voulait voir le monde, il était préférable de rejoindre la guilde aventureuse. Prom a dit qu'avec ses compétences, il était sûr de prendre une classification élevée. Après s'être inscrit, il allait recevoir une carte de guilde. Le protagoniste a compris à l'époque et a dit qu'il allait le faire. Il a également déclaré qu'il avait déjà entendu un arrêt similaire quelque part. Après un certain temps, le protagoniste a décidé d'organiser ses matériaux et ses compétences. Le système a demandé s'il voulait mettre le nouvel équipement. Et il a répondu que oui à l'époque. Ensuite, le système a apporté les modifications à l'époque. Le lendemain, Kusaka est arrivé à la guilde et la foule était silencieuse quand il l'a vu. Ils ont commencé à demander si c'était vraiment un ours blindé. Un autre gars a conclu que cet homme fou avait été qui avait vaincu cet aventurier là-bas à la porte. Il doutait de ce que le tueur d'ours faisait là-bas. Est-il venu après quelqu'un? Si c'est le cas, le meurtre avait déjà commencé. Le personnage principal s'est dit qu'il était encore aventurier novice. Puis il est venu à la table. Le gars derrière son premier a gelé avec un choc. Puis il a dit qu'il ne se sentait pas bien. Ensuite, ils l'ont échangé contre une mine. Elle a souri doux au protagoniste et a dit qu'elle l'avait accueilli dans la guilde des aventuriers sur Ronan. C'était la secrétaire Milia. Elle a dit à Kosaka que son armure était à l'époque et lui avait demandé s'il avait besoin de quelque chose. Le protagoniste a déclaré qu'il voulait s'inscrire en tant qu'aventurier. Puis il a demandé si je pouvais faire ça. La mine a été choquée et a demandé à nouveau s'il voulait vraiment s'inscrire. Elle a ensuite expliqué qu'il était bien équipé et qu'elle pensait qu'il était déjà un aventurier actif d'un autre pays. Il a répondu qu'il n'était qu'un débutant. Amelia lui a donné un formulaire et a dit qu'il devait d'abord remplir et ensuite faire un test pratique. Le protagoniste pensait que dans l'autre monde et au Japon, les documents étaient très similaires. Il a fini de le remplir et l'a remis à la mine. Elle a lu, a demandé s'il était en blague en disant que c'était mauvais au combat. Et Kusaka a dit que c'était grave. Il voulait éviter de se battre autant que possible. Amelia a dit qu'elle allait accepter, mais qu'il devrait passer le test pratique. Il a ensuite demandé s'il voulait faire ça à l'heure. Le protagoniste se demanda. Il a ensuite demandé ce qu'il devait faire dans le test pratique. Amine a expliqué que ce serait une lutte d'entraînement contre un instructeur, mais que l'examen d'aujourd'hui allait être avec un aventurier Sranka. Ce gars se vantait qu'il était plus fort qu'un ours blindé, donc le test pourrait être lourd. Le protagoniste regarda par-dessus son épaule et se demanda pourquoi les autres aventuriers le suivaient. La foule a commencé à commenter le test de roulement. Et même quelqu'un voulait déjà parier un argent. Il pensait que ce n'était pas un spectacle pour eux. Amelia a dit qu'il n'avait pas du tout à gagner l'instructeur. De plus, il n'avait rien à perdre. Mais s'il roulait, elle pensait qu'il allait gagner. Le protagoniste a déclaré qu'il n'oublierait pas la défense puis a convoqué un marteau géant. Le gars était très ferme. Kusaka pensait qu'elle aimait ce marteau de si près. Il pesait plus de 100 livres, mais il n'a pas ressenti le poids en raison de l'effet de la force. Le protagoniste a essayé d'escroquer avec le marteau, et qui a créé une vague d'air qui est même arrivée chez les gars qui le regardaient. La foule pensait qu'il gérait un gros marteau comme ça, la façon dont il est attendu d'un tueur d'ours.
Peut-être que l'instructeur est même mort aujourd'hui, après un certain temps. Un gars est arrivé à l'arène. Il a laissé tomber ses lunettes sur la table et a dit que le protagoniste semblait fort à son âge, mais qu'il allait montrer qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort. Kusaka pensait que le gars ressemblait à un ancien vendeur et était sûr qu'il était fort. Malgré cela, il ne serait pas vaincu. Amelia a dit que depuis les deux, c'était pour commencer bientôt. Le protagoniste pensait comment ils allaient commencer. Le gars a souri et a dit que c'était l'examen. Puis il a suggéré qu'il se rapproche. Kusaka ferma les yeux et dit ce qu'il comprenait. Puis il a soudainement couru vers le gars et a dit qu'il avait accepté l'arrêt. Le protagoniste a attaqué avec le marteau, mais l'ancienne veine a réussi à détourner. Le gars a continué à abattre quelques arrêts avec le marteau, mais l'autre tournait autour de lui. Kusaka a pensé à éviter les attaques lourdes avec le moins de mouvements possible. C'est une chose de classement. S'il continue comme ça, il ne pourra même pas le toucher. Il a essayé d'attaquer à nouveau, mais n'a pas encore pu atteindre le gars. L'ancien Vendrarero a déclaré que ses attaques étaient super, mais ils avaient des trous. Il était difficile d'éviter ce gros marteau. À ce stade, le protagoniste a décidé de changer la tactique. Le gars a été très surpris. Kusaka a lancé un coup qui a brisé l'épée du gars. Et la foule qui regardait a été choquée. Un morceau de l'épée a volé sur le côté. Le protagoniste continuait de tenir le marteau géant. Puis Amelia a couru vers eux et a dit que c'était déjà bon. Elle a levé la main de Kusaka et a dit qu'il était le vainqueur de ce combat. La foule a été tellement choquée qu'elle ne savait même pas quoi dire. Ensuite, ils ont commencé à parler de la façon dont il avait gagné l'instructeur. C'était quelque chose du temps et que ce type était le tueur d'ours. C'est pourquoi le combat avait été si cool. L'instructeur s'est approché et a dit que c'était sa défaite. Puis il a dit que le protagoniste avait très bien combattu. Et le protagoniste l'a remercié et a demandé s'il était bouleversé. Le gars a dit non. Il a dit que c'était un moyen spécial d'utiliser des compétences, une boîte d'articles. Le monde est vraiment génial. Et l'a remercié d'avoir montré cela. Puis il a tendu la main. Kusaka se serra. L'instructeur l'a félicité pour avoir réussi l'examen et a eu de grandes attentes pour son avenir. Après un certain temps, Amelia lui a donné une carte et a dit que c'était la carte de guilde. Il avait des informations sur le protagoniste. Amelia a dit qu'elle n'avait même pas imaginé qu'il pouvait vaincre l'instructeur. Il a dit qu'il était vraiment très fort. Le protagoniste a essayé de se justifier, mais était seulement d'accord avec elle. Il pensait que tout cela était juste à cause de ses compétences, mais il pensait que ce serait le manque d'éducation de dire cela à l'instructeur. Puis Amna lui a demandé de lire les règles de la guilde dans le document. S'il avait le temps, elle pouvait expliquer toutes les règles. Elle pensait qu'avec son explication faciliterait la compréhension des choses. Il a expliqué que les aventuriers sont divisés en 7 rangs. La guilde augmente les missions de classement et leur histoire d'achèvement. Melia a montré 3 choses qui ne pouvaient pas être faites du tout. Ces arrêts ont porté la forte punition, donc elle ne l'a jamais fait. Il a accepté. Il recevrait également une récompense pour terminer les missions. La première chose qu'il voulait était d'atteindre le rang B et il allait recevoir de l'argent s'il était blessé et après la retraite, il allait encore avoir une pension. Elle a demandé s'il avait compris pourquoi il devait aller au classement B. Il a dit qu'il avait compris, et elle l'a remercié d'avoir écouté. Kusaka pensait qu'il pensait à l'avenir. Il n'a rien perdu en prenant le rang B, mais pour l'instant il se concentrerait sur l'escalade du rang. Melia a demandé pourquoi il n'avait pas accepté la mission de trouver et de collecter 50 navires. Elle a fortement recommandé de prendre cette mission. Le protagoniste pensait que c'était rapide. Il lui a de nouveau demandé des herbes et elle a expliqué qu'ils étaient largement utilisés dans les médicaments. Le client était un guérisseur. Ils ont reçu beaucoup de demandes parce que l'herbe a grandi dans une zone infectée par des monstres. La récompense pour chaque herbe était de 400 inconvénients. Le protagoniste pensait qu'il pourrait gagner 20 000 avec le saut. C'était un moment à l'époque. Melia a déclaré que la demande de médecine est élevée, mais qu'elle a toujours un risque. Il lui a également demandé de l'écouter. De préférence dans la première mission, mais le novice doit être accompagné d'un autre aventurier élevé. S'il le veut, elle pourrait négocier avec les autres aventuriers. C'était gratuitement. Kusaka a demandé si elle allait vraiment demander à quelqu'un. C'était vraiment aussi simple. La mine a répondu qu'il devrait faire confiance à son talent pour négocier. Son taux de réussite était de 100%. Le protagoniste était heureux d'être devenu aventureux sans problème. Je devrais remercier Chromissan quand il pourrait le retrouver. Il l'a aidé à entrer dans la guilde et a toujours donné 80 000 contre 10 ans qu'il deviendrait un aventurier de haut niveau. Le protagoniste pensait que s'il avait une chance, il n'achèterait des choses que dans son entreprise. À ce moment, Melia l'a appelé et s'est excusé pour le retard. Kusaka se tourna vers elle et se tourna rouge. Il a vu le coucher du soleil des cheveux roux.
Les yeux rouges brillaient comme des bijoux et des cornes de dragon. Une belle mine était devant lui. Elle a dit qu'elle avait entendu parler du tueur d'ours et était très heureuse de le rencontrer. Il a également dit qu'il pouvait l'appeler Iris. Kusaka s'inclina devant les mines et se présenta. Il les a remerciés d'être venus. Il était pressé et avait leurs instructions. Iris a été surpris par son attitude. Le protagoniste a pensé qu'il faisait cela plus pour l'habitude que pour la nécessité, comme toujours. Puis il a entendu quelques rires. La fille a dit qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur parce que les deux étaient aventureux. Puis il pourrait parler dans une bonne morale. Kusaka a dit qu'il avait compris et lui a demandé de le corriger s'il manquait quelque chose. Amelia a déclaré qu'il était très talentueux. Mais avant cela, il avait vécu dans les montagnes et ne savait pas grand-chose sur leur monde. Elle a également déclaré qu'Iris avait des désaccords avec d'autres, alors elle avait offert son entreprise pour aider. Iris baissa les yeux avec une légère tristesse dans sa voix et a dit qu'elle comprenait pourquoi elle l'avait choisi après un certain temps. Le protagoniste et la fille sont allés à la mission. Elle a demandé ce qu'il pensait qu'il devait faire en premier, et il a répondu qu'il devait collecter des informations. Il n'arrêtait pas de penser que lorsqu'il jouait, il a d'abord acheté des vêtements de beignets, puis est parti pour apprendre des informations. Il a dit fort qu'il n'avait rien géré à propos de l'herbe nose. Il a également dit qu'il voulait avoir une carte de la région et constater que les monstres vivaient. La fille était d'accord avec lui et a également dit que s'il se préparait correctement, le résultat allait être bon, l'appelant une star standard. Le protagoniste a dit qu'elle allait trop, exagérant. Iris a déclaré que tout ce qu'il voulait savoir était écrit dans ce livret qu'Amelia lui avait donné. Il a dit qu'il allait y jeter un œil. Le protagoniste s'est rendu compte que la première partie était des données de guilde, mais la seconde était pleine d'informations. J'ai même eu une description des matériaux qui sont apparus dans la région autour. Il a parlé à haute voix que cela semblait être un vrai guide. Iris a expliqué qu'il avait été écrit par Amelia, qui travaillait à l'origine au siège de la véritable capitale, mais avait maintenant été appelé pour restaurer la succursale de la guilde. Amelia a dû améliorer le climat de gestion actuel de la guilde, et elle le faisait bien. Peut-être qu'elle est même devenue exécutive au siège de guilde. Le protagoniste pensait que, vraiment, pour d'autres personnes, il semblait talentueux. Iris a demandé s'il voulait savoir autre chose, et il a dit oui. Il a demandé où il vendait des articles d'aventuriers, ainsi que des armures et des armes. Après un certain temps, ils sont arrivés au magasin dont ils avaient besoin. Il a demandé au vendeur une corde, une torche, un crochet, des contenants d'eau et une balade. Il a également dit qu'il allait tout mettre dans une boîte d'objets. Iris a demandé s'il avait assez d'espace. Kusaka a répondu qu'il avait une boîte infinie. La fille a été surprise. Le protagoniste s'est rendu compte qu'une boîte normale avait une très faible capacité. Ensuite, la fille a dit que pratiquement personne n'utilise cette capacité. Elle a dit qu'elle avait des objets qui jouent ce rôle beaucoup mieux. Par exemple, elle garde sa lance dans un sac oui. Tous les aventuriers à haut niveau ont des articles similaires. Et sa boîte était tout simplement folle. Le protagoniste pensait qu'il avait plus de tricherie en plus de la boîte. Maintenant qu'il était pleinement préparé, il se demandait s'il pouvait terminer sa mission. Après un certain temps, arrivé dans la forêt de Caire, le protagoniste a regardé autour de lui et a essayé de trouver l'herbe nose. Soudain, avec un regard, il a trouvé ce dont il avait besoin. Kusaka s'est tourné vers Iris et a demandé comment le sortir. La fille a répondu que lorsqu'elle a pris, il devait faire attention à ne pas endommager les racines, car ils étaient importants. Il ne devrait pas non plus être trop fort pour ne pas gâcher la tige avec les feuilles. Le protagoniste pensait donc qu'il avait besoin de creuser, mais est venue l'idée de tirer autrement. Iris, le regardant, lui a demandé si tout allait bien, mais il n'a pas répondu, il n'a tiré qu'un seau magique sous la plante. La fille a fermé un œil et a vu que le Kusaka avait déjà tiré l'herbe du sol avec la racine. Elle l'a rapidement appelé par son nom et a demandé ce qu'il venait de faire, et il sourit, disant qu'il ne portait qu'une boîte et mettait l'herbe à l'intérieur. Maintenant, il serait beaucoup plus facile de récupérer l'herbe. Iris pensait qu'il n'avait jamais imaginé que cette capacité pouvait être utilisée de cette façon. Mais le protagoniste ne l'a même pas appelée. Il a vu une autre herbe. C'était différent de la précédente. Il a demandé ce que c'était. « Pourquoi aviez-vous des taches foliaires ?» La fille a répondu que cette herbe était dans le nain. À première vue, cela ressemblait à No, mais ce sont deux espèces différentes. Ils se distinguent par des taches rouges. Iris a dit que c'est pourquoi la mission était difficile. Bien qu'ils s'éloignent les uns des autres. Souvent, la foule pense avoir trouvé les navires de gazon, mais dans le vrai était Nolana. Pour terminer cette mission, il devrait s'asseoir dans cette forêt jusqu'à la tombée de la nuit, mais il devait être patient.
Le protagoniste a pensé qu'il semblait temps d'utiliser la compétence. Il ouvrit les yeux et activa l'œil de compétence du dieu artisanal. Il a regardé vers l'avenir et a vu que l'herbe dont ils avaient besoin brillait des autres. L'œil du dieu artisanal est une compétence qui pense tout ce dont vous avez besoin. Avec elle, vous pourriez terminer la mission en bon. Il a pris 1 heure pour tout terminer. Toujours collecter 50 navires. Toutes ces herbes ont été envoyées directement dans sa boîte d'articles. Le protagoniste a dit que maintenant il devait retourner en ville. Iris a dit qu'elle n'imaginait pas que ça allait être si rapide. Il a dit que c'était grâce à ses compétences. La fille a demandé si la mission était terminée ou s'il voulait demander quelque chose. Il a demandé s'il pouvait poser une question personnelle. Il a demandé qui étaient les demi-dragons, et elle a répondu que les dragons étaient les créatures les plus fortes qui dominaient le monde dans le passé. Ils étaient des descendants de ces dragons. Leur vie était beaucoup plus longue que les humains et le corps beaucoup plus résistant. Le protagoniste a dit qu'il enviait. La fille se figea soudain et le regarda, choqua. Il s'est excusé et a dit que c'était la première fois qu'il entendait quelque chose comme ça. Il a demandé s'il avait dit quelque chose de vraiment étrange, et elle a répondu qu'ils étaient généralement craints. Le protagoniste s'est gratté la tête et s'est excusé pour ce qu'il a dit. La fille se tourna vite et lui a dit de ne pas couler à ce sujet. Ensuite, Iris a ajouté que ces mots sur l'envie la rendent très heureuse, et elle rougit même et était un peu gênante. Après un certain temps, ils sont retournés à la guilde. Amelia a demandé s'ils avaient vraiment terminé la mission de la collection si rapidement, et Kusaka a dit qu'ils avaient exactement 50 herbes. La fille a dit qu'elle allait vérifier la quantité. Après 5 minutes. Il a dit qu'ils avaient vraiment toutes les herbes, qui étaient fraîches et que les racines et les feuilles n'avaient pas été endommagées. Elle a demandé comment ils avaient fait cela. Le protagoniste a expliqué comment il a utilisé la capacité de la boîte. Amelia a fait les yeux sur la façon dont il a terminé la mission, et il semblait qu'elle allait écrire les rapports et les missions. Elle a dit que pour l'instant, ils ne recevraient que 20 000 inconvénients. Si leur méthode de collecte était approuvée, ils pourraient obtenir une récompense supplémentaire. Hera a déclaré que cela était attendu d'une étoile montante. Il a répondu que c'était juste une coïncidence. A également remercié la fille, Marie Besbaba. Il a donc passé la première mission. Maintenant, il est arrivé à la maison provisoire que le Coromant lui avait donnée. Il était prêt à vivre à Shogut, mais devant lui, il y avait un manoir géant. La façon dont vous avez l'air, ce n'était pas un endroit pour un aventurier pour vivre. Il est entré à l'îlot et le protagoniste était vêtu d'un costume. Il a dit qu'il pouvait maintenant marcher dans un costume. Puis il a été choqué. Il se demandait si cette pièce était vraiment pour lui, parce qu'il était beaucoup plus grand que sa maison au Japon. Il voulait dîner, mais la nourriture était trop chère. A décidé de lire quelque chose dans le guide gastronomique. Ouvert le guide gastronomique. Le guide a recommandé le restaurant Golden Bear et a déclaré que son poulet grillé avait réussi. Il a mangé un merveilleux repas pour RP. Ils ont essayé d'offrir du vin, mais il l'a trouvé très inconfortable. Il a décidé que le lendemain, il allait tout donner sur lui-même. Le lendemain, il est allé aux montagnes du Fœtus. Il a pris la mission d'affaiblir les loups solitaires. Comme son nom le dit, ils attaquent seuls. Amelia a déclaré que la récompense de base était de 20 000 inconvénients. Par un loup, il recevrait 5 000. Le protagoniste pensait que c'était un bon travail. Comme prévu, il n'a trouvé aucun loup pendant 1 heure entière. Au lieu de cela, il a trouvé 3 types de matériaux. Les navires de l'herbe, la plante de lys et un champignon humide. Avec la capacité de création, il pourrait faire une potion de guérison et une potion de désintoxication. J'avais juste besoin d'un conteneur pour stocker le liquide. Ensuite, ils lui ont demandé de mettre la potion dans les sacs d'eau. Il a répondu oui, calme. Après un certain temps, il a créé la potion de guérison. Cet arrêt récupère la vie au maximum et donne toujours un sentiment d'énergie comme ça, comme un gaz. Il est très similaire à Elixir. Il a prouvé et a dit que le goût était une menthe. Type de gencive et se souvenir d'une entreprise qui vendait des somnifères. Il a ensuite décidé de faire la potion suivante, détoxifiant la potion. Celui-ci détruit tout le poison sur le corps à temps. Cela a donné une touche à la bouche qui ressemblait à un rinçage oral, vous savez? Il a également décidé d'expérimenter et s'attendait à voir si l'évaluation n'avait pas duré. Après un certain temps, il se sentait étonnamment bien, comme ce luxueux jus de raisin. Soudain, un loup solitaire est apparu derrière lui. Il se tourna pour faire face à l'animal. Les escaliers, où ce serait la gorge, commençaient à grogner bruyamment. Le loup se rapprochait de plus en plus, toujours grognant. Le protagoniste pensait qu'il attendait enfin un loup aussi solitaire. Un sourire coquin est apparu sur son visage, disant qu'il était temps pour le combat de commencer. Kosaka a tiré l'épée du sac à dos. En même temps,
le loup a rompu. Le gars a utilisé une capacité d'agilité et a réussi à esquiver l'attaque. Puis il a coupé le loup avec l'épée. Kosaka pensait que son épée était très tranchante. Mais il n'était pas temps de devenir idiot, non. J'ai dû obtenir le corps du monstre. Il pensait que s'il livrait la peau du loup, il pourrait gagner une plus grande récompense. Il regardait déjà que seulement 4 pour terminer la mission et que le loup ne semblait pas si fort. Il s'est retourné et a vu beaucoup de loups apparaître. Il s'est parlé. Ces loups ne devraient pas être ensemble. Et ils ont attaqué le gars en poids. Kosaka a commencé à renverser avec son arme. Il a atteint le niveau 9 et a remporté une nouvelle compétence, collection automatique. Bientôt, j'ai activé pour l'utiliser. Cela signifiait qu'il pouvait récupérer automatiquement les corps des monstres. Qui était bien d'aura et pratique. Avec un coup, il a renversé plusieurs loups. Mais je ne pouvais pas célébrer pourquoi plus de loups sont apparus derrière lui. Kosaka a été emprisonné. Le protagoniste pensait, que se passe-t-il ici? Suis-je comme une collation pour eux? Combien plus cela apparaîtra? Dans sa boîte d'articles, il y avait 2031 loups Pérez. 2 potions de guérison et 2 potions détoxifiantes. Il se brisait la tête en pensant pourquoi le loup solitaire attaquant dans un sac. Ce n'était clairement pas normal. À son retour, il allait tout dire à Gilda. Il marchait dans la forêt quand il a entendu un autre grognement. Devant lui, il y avait un loup solitaire, une femme. Ce loup préfère rester dans le sien. Il se marie pendant un cycle supplémentaire, mais laisse tomber le mâle lorsqu'il est enceinte. Kosaka était sous le choc. Parce que je pensais que les loups s'enfuissent droit. Il ne pouvait pas nier qu'il avait une responsabilité dans la situation, mais je ne voulais pas non plus tourner leur nourriture. Puis il a utilisé l'arme contre Wolf. Il a atteint le 16e niveau, améliorant la vie, le mana et les attributs physiques. Dans la journée, j'avais monté plusieurs fois. Au fur et à mesure que le niveau augmentait, les compétences se sont améliorées, il a donc dû continuer cette empreinte. Après un certain temps, il est arrivé dans un lagon. Il s'arrêta et se demanda s'il ne valait pas mieux se reposer, mais sur le bord du lagon, a vu 2 personnes bien en tête, une mine et un gars. Le protagoniste a dit qu'il semblait qu'il n'était pas seul là-bas. Il a demandé si tout allait bien ou si quelque chose avait roulé. Au début, les 2 avaient peur. Ensuite, le gars a demandé s'il était vraiment le tueur d'ours, et Kosaka a dit son nom et a dit que c'était Hank. Ils ont dit qu'il valait mieux descendre la montagne bientôt. Kosaka a demandé si un ours avait attaqué. Et le gars a expliqué que le monstre ressemblait à une araignée géante. Énorme et rapide, comme une araignée noire. La mine a déclaré que l'araignée noire était un monstre dangereux qui vivait au fond de la montagne. Mais il est apparu aujourd'hui. Kosaka a attiré qu'ils étaient en mission de collection, mais ils avaient malchanceux et se heurtent avec Black Spider. Ce n'était pas un débutant à gagner. La mine a dit avoir trouvé un rang aventureux qui semblait un petit dragon nommé Iris. Le gars n'arrêtait pas de dire que l'araignée noire était un monstre de rang plus fort, beaucoup plus sinistre que l'ours blindé. Il devait la vie à Iris. Kosaka pensait que ce que Iris a dit à propos des demi-dragons était beaucoup plus fort que les humains, mais maintenant il voulait juste savoir si elle était en vie. Kosaka a demandé s'il se souvenait de l'endroit où se trouvait l'araignée noire et a demandé à le dire. Le gars a pointé dans la direction et a dit qu'il devait y aller. Le protagoniste a déclaré fermement qu'il allait trouver l'Iris et qu'il devrait y retourner. Le gars a essayé de dire que c'était trop dangereux. Kusaka a dit qu'elle n'allait pas se battre seule. La mine a dit qu'ils allaient demander l'aide de la guilde et ont demandé à prendre soin d'Iris pour elle. Le gars a essayé de les convaincre d'abandonner. Mais Amina a dit qu'elle avait entendu des voix des esprits et devrait laisser partir Kusaka. Il a été surpris par cela. Il a réfléchi à ce qu'il savait des jeux d'anime et de spiritueux, mais il ne savait pas ce qu'ils représentaient dans ce monde. Amina a expliqué que les esprits sont des êtres invisibles qui contrôlent divers phénomènes naturels. Elle avait des compétences en direction spirituelle et parfois les esprits entraient en contact avec elle. Le gars a dit que cette capacité les avait déjà beaucoup aidés, mais ne pouvait pas arrêter Kosaka si c'était pour de vrai. Il lui a demandé de ne pas être trop excité. La mine lui a demandé de faire attention et a dit qu'il était béni par les esprits et les dieux. Le protagoniste a pensé à Iris l'attendant. Kosaka a couru dans la direction que le gars a indiquée. Pendant sa course, il a activé la compétence blindée d'ours et également l'amélioration de l'audience. J'espérais qu'il n'était pas trop tard. Qu'elle était encore en vie. Kusaka se considérait comme une personne calme, mais il semblait qu'il ne se comprenait même pas. Même son cœur a sauté à ce moment-là. Soudain, il a entendu un bruit. Il s'est arrêté à l'époque et a commencé à se tourner pour regarder d'où il venait. Décidé de venir, Kosaka a traversé la forêt jusqu'à ce qu'il atteigne une zone ouverte. Il a vu que quelque chose d'énorme provoquait une destruction là-bas. Il pensait que c'était une araignée noire. Quand il s'est rapproché, il a vu Iris allongée sur le sol, inconscient. Il a pensé,
Dieu merci, elle est toujours en vie. Puis il s'est demandé où était l'araignée. Parce qu'elle avait laissé tomber la victime là-bas, c'était peut-être un piège. Juste à ce moment, une araignée géante est venue du sol. Kozak la regarda et pensa. C'est le monstre, l'araignée noire. Il se souvenait de son agilité, de sa résistance à la magie et que la proie avait du poison. Il savait également qu'elle utilisait l'iris comme un appât, qu'il avait déjà fait des recherches pour savoir à quoi s'attendre de ce monstre, mais ne s'attendait pas à ce que l'animal attaque soudainement. Il a réussi à courir dans la dernière seconde. L'araignée a commencé à attaquer sans arrêt. Kusaka a essayé d'esquiver tous les coups. Il a frappé plusieurs coups avec l'épée, mais a vu que l'animal ne s'était échappé qu'avec une égratignure. Ne pouvait pas donner le coup fatal. Le protagoniste a regardé la mine, pensant que j'avais besoin de la sauver. J'ai dû mettre fin au monstre avant qu'il ne soit trop tard. Pendant que j'étais perdu dans ses pensées, l'araignée a crié fort et a attaqué. Kusaka ne s'y attendait pas, donc elle ne pouvait pas s'échapper. Le coup l'a jeté le moine et a frappé un arbre ensemble. Il pensait que les attributs de l'armure l'avaient sauvé. À l'automne, il a laissé tomber l'épée involontairement. Il pensait qu'il devait faire un autre rapidement. Mais Kusaka n'avait rien pour rien parce que Spider a attaqué avec son web, très forte, comme une énorme pression. Le protagoniste pensait, j'étais pris, maintenant vissé. À l'époque, je ne pouvais rien utiliser ni m'en débarrasser. Il pensait qu'il allait mourir si l'animal s'écrasait. Il a décidé de se concentrer et de trouver un moyen de s'échapper. Soudain, une idée m'est venue à l'esprit. Il pourrait partir s'il mettait l'arbre dans sa boîte. Ensuite, de nulle part, un fort flash s'est cassé. L'araignée ne comprenait pas où Kozaka était accompagné de l'arbre. À ce moment, Kozaka s'est retrouvé loin du monstre en volant. A réussi à se débarrasser du web. Il se souvenait qu'il pouvait transférer tout ce qu'il touchait dans sa boîte. Puis il a transféré l'arbre avec le fil. Kusaka a également réussi à récupérer son épée. Il avait juste besoin de découvrir comment vaincre l'araignée. Puis il a vu la lance d'Iris, a pris les deux armes entre ses mains et a pensé que la mine devrait lui prêter sa force. À ce moment, il s'est brisé sur le monstre. Kozak a frappé plusieurs coups avec l'épée. Puis il s'est rendu compte que la lance était beaucoup plus facile à déplacer. L'épée n'était pas tout ce qu'il avait. Il tenait fermement à la lance, décida d'attaquer le monstre avec elle. Il a collé la lance dans son corps et l'araignée a commencé à crier bruyamment. Le sang coulait au moment de la blessure. Le protagoniste a frappé plusieurs coups, tous faisant saigner fortement le bogère. Après cela, il a sauté du corps de l'araignée au sol. Il pensait qu'il y a quelques instants n'avait aucune chance de vaincre l'animal, ce qui ne pouvait pas montrer le vrai pouvoir de ses compétences. Un monstre s'est tourné vers lui et a commencé à fuir, mais le Kusaka n'est pas parti. Puis il a couru après et a collé la lance d'Iris sur sa tête. Puis il a sauté et a donné une épée. Le protagoniste a coupé son corps au milieu. L'araignée a volé vers 2 pièces. Kusaka se leva, regardant le corps du monstre. Il poussa un soupir. Le système a donné les informations qu'elle était arrivée au niveau de 24. La santé humaine et les attributs physiques s'étaient améliorés. Toutes les conditions avaient été remplies et il a acquis une nouvelle compétence de carte automatique. Le protagoniste a ouvert la carte et a pensé qu'il était temps d'avoir une carte d'un autre monde. Mais ensuite, il a dit que ce n'était pas si important maintenant, car il avait besoin d'aider la mine. Il a couru vers elle, qui était toujours en vie mais à peine respirée. J'avais besoin de la guérir bientôt. Kozaka a pris une potion et a commencé à couler dans ses blessures. Dans l'espoir d'aider. Après un certain temps, la potion a commencé à prendre effet. Le protagoniste se figea la regardant, priant pour s'entraîner. Les blessures dans le corps de la mine ont commencé à guérir. Toutes les blessures et les rougeurs ont commencé à disparaître. Elle retourna à elle-même et ouvrit les yeux. Iris l'a vue et appelée par son nom. Le protagoniste l'a également appelée heureuse par le nom. La mine a dit qu'il devait courir parce qu'il avait une araignée noire là-bas. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de s'en soucier. Kozaka pensait qu'elle était dans cette situation, mais qu'elle était toujours inquiète pour les autres. C'était une bonne personne. Il a demandé fort comment elle se sentait. Iris a dit que lorsqu'il avait décidé de mourir, il ne pouvait pas bouger les jambes. Le protagoniste a retiré que c'était l'effet du venin d'araignée noire, a pris une potion de la boîte et lui a dit de boire. Il a commencé à couler dans sa bouche. Un instant plus tard, elle ouvrit ses yeux plus larges. La protagoniste a demandé comment elle était maintenant, si elle pouvait parler. La mine a dit que c'était incroyable. Qu'est-ce que le poison a vraiment passé? Iris l'a remercié de lui avoir sauvé la vie. J'étais endetté envers lui. Ensuite, Kusaka a demandé si elle allait être occupée plus tard. Mina a dit qu'elle pourrait avoir un peu de temps pour lui. Il a demandé s'il pouvait déjeuner avec lui un jour. Elle cligna des yeux vers lui et lui a demandé s'il l'appelait vraiment. Iris s'est levée,
a dit que c'était une blague, je voulais remonter le moral, mais cela n'a pas très bien fonctionné. A suggéré de retourner dans la ville. À l'époque, elle secoua et commença à tomber. Mina a dit qu'elle se sentait à nouveau mal et s'est excusée auprès de lui. En même temps, son visage est devenu rouge. Le protagoniste l'a pris sur place et l'a jeté sur son dos. Ils ont marché ensemble à travers la forêt. Iris a déclaré qu'il avait réussi à vaincre l'araignée noire et aussi l'ours blindé, tout seul. Il a demandé s'il n'avait pas peur. Kosaka a pensé et a dit qu'il était trop occupé à essayer de la protéger, ni à rien d'autre. La mine a dit qu'elle comprenait, mais c'était ennuyeux. Il a demandé si tout allait bien. Elle a dit oui, je voulais juste remercier. Après un certain temps, ils sont arrivés au bâtiment Guild. Il entra toujours en tenant l'Iris sur le dos. Les gars qu'il avait trouvés auparavant accourus vers lui a demandé s'il avait tué l'araignée noire, ils ont dit qu'ils allaient bien, ce qui était un soulagement. Amelia a souri et l'a félicité pour le bon travail pour la mission. Elle a demandé s'il voulait dîner ou prendre une douche. Il a répondu qu'il voulait d'abord terminer la mission. Après un certain temps, ils étaient au bureau à la réception de la guilde aventureuse. Melia a dit qu'elle voulait entendre le rapport de la mission, mais avant qu'elle ne le laisse apprendre l'un de ses secrets. Il a montré le portefeuille d'un membre de la guilde. Le protagoniste, en regardant cela, il se demandait s'il y avait quelque chose de mal là-bas. Kusaka a vu qu'elle était l'assistante de la tête de la guilde. La mine a souri et a dit que le patron était en voyage de travail. Le protagoniste a trouvé étrange qu'elle ait une position si élevée. Il a demandé pourquoi elle travaillait toujours comme enregistreur, et elle a répondu qu'elle manquait un employé et qu'elle devait aider. Kosaka ne s'attendait pas à ce qu'elle ait une position aussi élevée et réelle. Melia a dit que tout allait bien, mais il devrait aller directement au point. Elle voulait juste annoncer les dernières nouvelles. Il s'est incliné devant lui et a dit qu'il était très reconnaissant d'avoir vaincu l'araignée noire. Si ce n'était pas pour lui, beaucoup de gens auraient pu mourir à cause de l'animal. Amina a souri chaleureusement et a dit qu'elle avait remercié toute la guilde au nom. Le protagoniste a été choqué par ces paroles. Melia a déclaré qu'il devait poursuivre la conversation sans formalités inutiles. Il lui a demandé de tout dire sur l'aventure. Kosaka a dit qu'il avait compris, ça allait être une longue histoire, a raconté tout ce qui s'était passé après avoir quitté la guilde, y compris en tant que il a trouvé un paquet de loups solitaires. Melia a également déclaré qu'il devrait être seul, qu'elle allait passer le rapport au siège de la guilde. Elle a été surprise lorsqu'elle a vérifié si l'histoire était vraie. Il a regardé la fenêtre de son système et a vu qu'il avait vaincu 2031 loups seuls. Puis la mine a couvert sa bouche de sa main et a demandé qui il était, s'il était vraiment un messager de Dieu. Il a essayé d'expliquer qui c'était. Le protagoniste pensait que la conversation allait bien parce que les deux avaient informé la guilde prête à Spider. Melia a demandé ce qu'il utilisait contre Black Spider. Il a expliqué qu'il n'avait aucun remède pour le poison pour le moment. Il a dit qu'il avait préparé une potion et livré à la guilde pour produire de la masse. Il semble que demain il y aura une réunion avec la direction pour augmenter son classement. Melia a déclaré qu'il avait vaincu l'araignée noire et l'ours blindé, que ses réalisations méritaient la reconnaissance. De plus, Kusaka allait être récompensé pour avoir tué des monstres de niveau plus élevé que les siens. L'araignée noire devrait valoir environ 5 millions d'inconvénients. Le protagoniste a été choqué. Il a demandé si ce n'était pas une exagération. Elle a répondu qu'une équipe d'aventuriers est généralement formée pour chasser Black Spider et que la récompense est divisée également. En pensant, lorsqu'ils venaient en ville, ils ont trouvé un groupe d'aventuriers qui, quand ils les voient, ont dit que Dieu remercie, ils allaient bien. Le protagoniste était inquiet de demander à Iris parce qu'elle s'est sacrifiée pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Melia a souri et a dit qu'ils allaient bien la récompenser. La guilde récompense toujours des actions comme celle-ci. Elle publiait le rapport de mission. Le protagoniste descendait à cette époque et a trouvé l'instructeur avec qui il avait combattu. Le gars a dit que cela n'avait pas été vu depuis longtemps. Le fils de la mère a dit qu'il avait beaucoup entendu parler de lui parce qu'il avait tué l'araignée noire seul. C'est un talent rare. Kosaka a dit qu'il exagérait. Le gars a demandé s'il était libre maintenant. Et le gars a répondu qu'il l'était, mais il est allé au dîner de la taverne. Le fils de la mère était excité et a dit que c'était très bon. Après un certain temps, ils sont arrivés dans la taverne. Le gars a crié qu'il devait connaître l'étoile du jour. Il y avait beaucoup de gens dans le restaurant. Tout le monde a commencé à crier qu'il l'attendait. Il ne savait même pas comment l'appeler s'il était le tueur d'ours ou les araignées. Le personnage principal était tout rouge et souriait d'une manière douce. Il se pensa que cette ville le faisait se sentir comme l'un d'eux. Quand il a frappé 11 du soir, le protagoniste s'est tourné et a vu qu'Iris était arrivé dans la taverne. Il lui a demandé s'il s'était déjà réveillé. Tout le monde dans la taverne s'est également tourné pour la regarder.
Le protagoniste s'est demandé si la foule évitait vraiment les demi-dragons. Il se demandait s'il pouvait faire quelque chose. Le Gosaka a couru vers le gars qu'il avait trouvé auparavant et lui a dit de se lever. Elle a dit qu'Iris était arrivée, puis a demandé si elle l'avait sauvé de l'araignée noire. Le gars a confirmé. À l'époque, il a appelé Iris, et avec la fille, ils se sont inclinés et ont beaucoup remercié pour la journée. La fille a été très surprise par leurs paroles. Le protagoniste est entré dans la vague et a également remercié pour la journée. Il lui a livré un verre avec un verre. Après cela, il a parlé à chacun. Kusaka a dit qu'il n'était pas le seul héros de la journée. Iris avait fait face à l'araignée noire seule, toute pour que ces deux-là s'échappent. Le personnage principal sourit, leva le verre avec la boisson et grilla son courage. La fille sur le côté a été choquée. Tout le monde au restaurant a élevé ses verres pour elle et a dit qu'ils allaient boire. Kusaka pensait qu'il s'attendait à ce que quelqu'un l'accepte à cause de cela. Le protagoniste s'habituait à vivre là-bas, malgré les petites conneries. Après un certain temps, il a reçu sa première promotion. C'était une promotion rapide. Sautant directement de rank F Pro rank D, la fille était très heureuse et a annoncé que c'était la promotion la plus rapide de l'histoire. Beach Get rank C, il avait besoin non seulement de lutter contre les monstres et de collecter des matériaux, mais aussi des quêtes complètes de la ville. Ces quêtes impliquaient aider activement la ville, sans parler du commerce. La quête de la journée était d'être un assistant Kikat. Le gars a dit qu'il faisait juste son service. Kusaka pensait utiliser un tablier, bien qu'il n'en ait jamais utilisé auparavant. Le protagoniste a pris un couteau. Il portait un tablier de loup solitaire, qui a donné l'effet du boss. Les mains propres et les vêtements lavés. J'avais deux autres personnes avec lui. Le fils d'Okami, qui était sinistre quand il était en colère, et un aventurier qui voulait devenir un fils. Il a pensé à la façon dont il ne s'était jamais préparé au Japon avec ses compétences. Il a commencé à couper rapidement tous les ingrédients. Grâce à sa dextérité et à sa compétence du chef master, il pouvait tout faire cuire. Puis il a fait 2 sandwichs au déjeuner. Le gars a dit qu'il était vraiment très qualifié et qu'il allait gagner une récompense supplémentaire pour la quête. Le gars a dit que Workgood méritait beaucoup d'argent. Le protagoniste a presque pleuré. L'autre pensait qu'il avait tombé sur quelque chose de net. La deuxième quête qu'il avait à faire était d'aider à construire le mur de la ville. Il était sous construction active. En raison de la croissance de la population et de l'état du mur, il avait été renversé et devait être reconstruit. C'était la 5e quête qu'il a reçue à faire le jour. Un homme avec un casque sur sa tête et un marteau dans sa main a dit qu'aujourd'hui il allait compter sur lui. Le travail du protagoniste nettoyait la poubelle, il a utilisé sa boîte et a jeté toutes les ordures à l'intérieur. Puis il est allé dans la partie orientale de la ville. Quand il est arrivé, Kama a enseigné, un peu tendu. Encore une fois, quand il est arrivé, devant lui, il avait un grand tas de briques. Il a utilisé sa capacité à porter les briques. Les gars ont offert un verre avant de retourner au travail, mais il a dit qu'il ne faisait que passer parce qu'il avait une quête à terminer. Avec cela, il a terminé toutes les quêtes de la journée et est allé à Guild pour livrer le rapport. Toute la récompense a été déposée dans son compte. Amelia lui a dit au revoir. La colère l'attendait près de la sortie. Elle a dit qu'il avait bien envoyé. Puis il a demandé s'il avait tout fait. Il a répondu oui. Et lui a demandé. Elle a dit qu'elle avait tout fait aussi. Puis il a suggéré le dîner ensemble s'il s'en fichait. Il a dit qu'il ne voulait pas très manger de la viande aujourd'hui. Elle a répondu qu'elle connaissait un endroit qui l'invitait presque toujours là-bas. Dans le restaurant, le protagoniste a dit que tout était merveilleux, sans plainte. La fille a dit qu'elle était heureuse d'avoir aimé ça. Puis il a demandé pourquoi il avait déménagé dans cette ville. Kusaka a dit que c'était juste comme ça. Puis il a demandé pourquoi elle était venue. Il a expliqué que s'il était difficile pour elle de parler, il pouvait oublier. Iris a déclaré qu'il avait une énorme ville souterraine sous leur ville. Elle était là pour trouver les ruines de cette ancienne civilisation. Cette ancienne civilisation est décédée, mais a laissé des traces sur tout le continent. Des recherches récentes ont révélé cette grande ville souterraine près d'Annin. Le protagoniste a dit qu'il comprenait ce qu'elle cherchait. La fille a expliqué que c'était pourquoi elle a changé elle-même. En parlant de civilisation ancienne super avancée, c'est un autre monde. Il doit avoir une vieille super arme cachée dans les ruines. Iris a dit qu'elle avait des indices sur cette civilisation, mais elle n'a pas encore trouvé l'emplacement. Kusaka a dit que c'était intéressant. Le protagoniste a déclaré qu'il avait une carte de la région et lui a proposé de jeter un œil. La fille a accepté. Kusaka a déclaré que le système devrait montrer l'emplacement de cette ville souterraine.
Il pensait que si c'était si facile, tout le monde allait connaître l'endroit, mais la carte montrait vraiment le but de la ville. Le protagoniste a déclaré que la ville se trouvait dans la forêt de Caire, mais n'était pas sûr de faire confiance. Il a demandé son avis. Elle a répondu qu'il était déjà surprenant d'avoir trouvé la ville. Après un certain temps, ils ont décidé de le vérifier. Après la carte, ils ont traversé la forêt au bon endroit. Quand ils sont arrivés, il y avait une friche et une impasse. Le protagoniste a décidé d'essayer de briser la pierre. Il a mis le gant de l'araignée noire. Il pensait qu'il n'aurait besoin de rien d'autre. Iris s'est approchée de la pierre et a pensé qu'il pourrait y avoir un passage secret. Elle a suggéré de jeter un coup d'œil. Le protagoniste a légèrement frappé la pierre et a dit qu'il avait quelque chose là-bas. Il a essayé de déplacer le glauco, mais même dur, ne pouvait pas. Mais il a utilisé d'autres compétences et a réussi pour sortir le bloc de l'endroit. Derrière avait une porte. Il pensait peut-être que c'était l'entrée de la ville souterraine. Kusaka a touché la porte et a dit qu'il faisait chaud. La fille a suggéré qu'elle pourrait être faite d'oricalque. Il pensait que c'était l'un des matériaux des jeux fantastiques. Eri a déclaré que c'était un élément rare, avec la meilleure défense physique et magique de la catégorie. Comme il le pensait, cela devrait être l'entrée. Mais il n'y avait pas de poignée de porte. Il ne savait pas comment entrer. Le protagoniste a lu le texte à la porte et son statut mis à jour. Il était le bienvenu dans la ville souterraine et a même dit qu'il avait besoin de faire quelque chose. À l'époque, Hera a dit qu'il y avait quelqu'un derrière lui. C'était un golem d'oricalco, une ancienne arme humaine. J'étais équipé d'une armure de ce métal et j'avais un canon laser à forme rapide dans les yeux. Le protagoniste a dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec lui. À ce moment, Golem a averti que la cible avait été confirmée et commencerait à détruire. Iris a crié à Kusaka qu'elle allait être l'appât. Il devrait aller aussi loin que possible. Ce golem menace les rangs, un niveau au-dessus de l'araignée noire. Elle avait déjà combattu avec lui. Aucun des deux n'avait de chance contre lui. Le protagoniste a dit qu'il n'était pas si certain de cela. Il saurait juste s'ils ont essayé. Ce n'est qu'alors qu'il déciderait s'il courait ou non. Il a dit qu'il allait être mauvais dans sa conscience s'il abandonnait quelqu'un pour sauver sa propre peau. À l'époque, Golem a commencé à attaquer. Kusaka y pensa. C'est ainsi que fonctionne son laser magique. Il ne voulait même pas imaginer ce qui se serait passé s'il n'avait pas détourné. Golem tire le laser magique, ce qui signifie la puissance magique. Le protagoniste a rapidement demandé à Iris comment ils avaient réussi à le vaincre la dernière fois. La fille a dit qu'il visait ses yeux, mais cette partie n'est pas protégée par le métal d'oricalco. Ensuite, le protagoniste a dit que s'il pouvait se rapprocher, il pourrait le faire tomber. Iris a déclaré que le laser allait le couper et qu'il ne pouvait pas se rapprocher. Et Kusaka a répondu qu'il allait être un bouclier, reflétant toutes les attaques. Il comptait donc sur elle pour être celui qui le désactive. Iris a dit que s'il gagnait, il allait signifier qu'il avait le pouvoir des aventuriers de rang 19A. Le protagoniste a répondu que cela semblait intéressant. Kusaka et Iris ont commencé à se diriger vers l'ennemi en commun. Golem, bien sûr, s'est rendu compte et a commencé à attaquer avec un laser. À ce moment, Kusaka a mis sa main avec le gant devant. Le gant d'araignée noire a un effet d'absorption magique. Avec cela, il sucerait simplement le laser magique. Le protagoniste protégeait Iris avec son corps alors qu'il le battait. Le dernier ne pouvait pas les atteindre. Puis Kusaka a crié pour que la mine commence à jouer. Iris l'entendit voler derrière le protagoniste, piquant la lance directement dans l'œil de l'ennemi. Le gars a essayé de frapper la fille. Mais Kusaka a dit qu'elle n'allait pas partir bon marché. Le protagoniste a non seulement absorbé la puissance magique, mais il a utilisé la capacité du fil d'araignée noire à transformer la magie absorbée en fil. À l'époque, Iris frappa à nouveau l'ennemi sur son visage avec la lance, le méfiant complètement. Le gars est tombé au sol. L'ennemi a disparu. La fille a dit qu'il avait raccroché. Il venait de gagner. Le protagoniste est arrivé au 38 niveau. La victoire sur Gomom a été confirmée. Les principaux droits de la ville souterraine lui ont été transmis. Kusaka s'est demandé s'il avait réellement devenu propriétaire de la ville. Il se demandait si maintenant il pouvait ouvrir la porte. La fille l'a remercié de l'avoir protégée, car, grâce à lui, elle était vivante. Le protagoniste l'a également remercié. Parce qu'il ne l'aurait pas obtenu seul. Iris a dit qu'elle ne l'aurait pas fait non plus. La fille sourit douce et a dit qu'ils fonctionnaient bien ensemble. Peut-être qu'ils forment une bonne équipe. La porte a vérifié leurs normes magiques, puis a salué le Kusaka. La porte s'est ouverte et ils ont décidé d'aller dans la ville souterraine. Devant eux, il est apparu un tournage du protagoniste. Il a montré qu'il avait des compétences et des boîtes de collecte automatique pour stocker des articles. Ensuite,
Iris a suggéré qu'il était peut-être un émetteur. Il dit qu'il a même une légende, une étrange entreprise qui est venue de loin avec une quantité exagérée de compétences. Kusaka a dit que cela avait du sens. Il a dit qu'il était vraiment cela, mais a demandé à rester secret. Iris a dit qu'elle avait compris, mais aimerait savoir plus de détails sur où il est venu. Kusaka se demandait si elle allait croire s'il disait qu'il venait d'un autre monde ou non. À haute voix, il a dit que c'était l'endroit le plus éloigné qui pouvait être imaginé. Iris s'est excusé et a suggéré qu'il l'oublie. Il a dit que tout allait bien, mais il a du mal à parler de ces choses. La fille a dit que les sentiments étaient réciproques. Kusaka s'est excusé pour tous ses secrets, et Iris a dit qu'elle n'avait aucun problème et pourrait lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, il a suggéré qu'elle attend en avant. Parce qu'il semblait que selon tunnel touchait à sa fin. Le protagoniste et Iris se regardèrent et sourit, puis ils ont couru ensemble vers la lumière. La mine a demandé s'ils étaient vraiment dans une ville souterraine. Et il a confirmé. Devant eux, il y avait un ciel bleu et un champ ouvert. Ils doutaient toujours que c'était une ville souterraine. Soudain, ils ont entendu un bruit dans l'herbe. Kusaka a dessiné l'épée sur place. Une boue semblait sortir de l'herbe. Il a dit que le protagoniste avait tort. Qu'il n'était pas un mauvais monstre. En fait, ce n'était même pas un monstre. C'était un assistant de Slim. Sa fonction principale était de s'occuper des monstres. Il semble qu'il fasse partie de l'équipe de cet endroit. Le protagoniste et Iris ont convenu qu'ils ne semblaient pas ennemis. La boue a dit qu'il l'avait effrayé. Puis il a décidé de les rencontrer. Après un certain temps, plusieurs boues sont apparues devant elle. Ils ont dit qu'ils n'avaient été créés que pour le maître et l'attendaient depuis longtemps. Le protagoniste a été surpris par leurs paroles. Iris s'est approchée et a commencé à les toucher, qui a dit qu'ils étaient sensibles au toucher. Kusaka a demandé ce qu'elle faisait, et elle s'est excusée, couvrant son visage avec ses mains. Il a demandé si elle aimait vraiment des choses mignonnes. Les Slims ont commencé à demander au protagoniste s'il voulait en savoir plus sur la ville souterraine. Et il a dit oui. Cet endroit a été construit sous la terre comme refuge s'il en avait besoin. Bientôt, il serait possible de construire une ville là-bas. À ce moment-là, le protagoniste a utilisé l'assistance complète. Le statut a été vérifié et ses compétences de création ont été élargies. Il a acquis 2 nouvelles fonctions dans les compétences de création. Comme il était dans la ville subordonnée, il a décidé qu'il allait construire quelque chose. Il a formé une balle magique dans ses mains et l'a jetée sur le côté. Un instant plus tard, une maison à 2 étages est apparue en place. Tout le monde est venu affronter. La première nouvelle fonction qu'il pouvait transformer toute magie laisse en matériaux de construction. Il pourrait créer 5 types de matériaux. La deuxième fonction était qu'il pouvait créer des structures en utilisant ces matériaux. S'il ajuste la photosphéra, il pourrait construire une maison. Le protagoniste pensait que ça allait être amusant, comme ces maisons qui construisent des jeux. À l'époque, les Slims ont parlé avec l'animation dans leur voix. Ils ont demandé s'ils n'étaient pas ceux qui devaient construire la ville. Ils étaient très nerveux à ce sujet. Ils ont demandé à Kusaka s'il avait une capacité de directive de construction. Si je l'avais fait, cela devrait donner les ordres. Il a répondu que non, que la capacité de directive de la construction ne vient que lorsqu'il devient un héros, un roi démon ou sage. Mais les fonctions de création ne sont activées qu'avec la même capacité de création. D'après les données d'assistance complète, c'était un cas spécial. Ensuite, les Slims ont demandé s'il avait la possibilité de créer. Seules les personnes reconnues peuvent l'avoir. Ils ont commencé à crier que le maître était incroyable et qu'avec lui la ville allait être trop. Cet endroit allait être merveilleux. Iris a dit que c'était la première fois qu'il entendait parler des compétences de création. Avec cette capacité, il allait devenir un ennemi de tous les charpentiers. Kusaka a répondu que ce n'était pas seulement une maison, qu'il pouvait créer des armes, une armure, potions, même meubles et plats. Bref, il pouvait tout créer. La fille a dit qu'elle avait tort, qu'il allait devenir un ennemi de tous les artisans. La boue a déclaré que la ville souterraine était encore loin d'être prête. Ils étaient donc heureux qu'il allait finir de construire cette ville géante. Il était certain que la ville souterraine serait utile pour le protagoniste à l'avenir. Il a dit qu'il avait compris, mais il faudrait attendre un certain temps. Les restes d'une civilisation ancienne étaient une énorme découverte archéologique. Iris a suggéré qu'il avertit la guilde. Kusaka a pensé à ce qu'il devait dire et consulter. Ensuite, ils sont temporairement retournés dans leur ville. Iris soupira et a dit qu'il voulait prendre l'une des Slims. Après un certain temps, ils sont arrivés à la guilde et ont voulu parler à Amelia. Une autre fille a dit qu'elle avait eu une réunion d'urgence et a proposé de passer les informations ou de les aider. Kusaka a dit qu'il n'en avait pas besoin, qu'il voulait vraiment faire un rapport.
La fille a dit qu'elle pouvait commencer le rapport. Le protagoniste a déclaré qu'ils avaient découvert une ville souterraine d'une ancienne civilisation. La fille n'a même pas réagi au début, mais a ensuite crié la surprise. Iris a déclaré que c'était la célèbre ville souterraine près d'Agnon. Les ruines fonctionnaient toujours. La fille a dit que c'était pour attendre patiemment. À la réception, elle parlait au patron. Kosaka et Iris ont été choqués. L'enseignant de la véritable capitale arriverait bientôt. Il allait essayer de déjeuner rapidement avant l'arrivée. Iris a dit que le sandwich avait l'air savoureux. Kusaka a déclaré que c'était un plat spécial appelé kinkumashika et lui a suggéré d'avoir essayé. Elle est tombée sur. Le protagoniste a dit qu'il allait commencer par la nourriture frite. À l'époque, la fille a pris sa fourchette et a dit qu'elle ne pensait pas qu'il en aurait besoin. Kosaka a dit qu'elle cuisinait très bien. Iris a dit qu'il aimait cuisiner dans son temps libre et pensait que c'était cool d'avoir quelqu'un à manger. La protagoniste pensait qu'elle aimait des choses mignonnes. Elle cuisinait très bien. Aujourd'hui, il avait appris plusieurs nouvelles choses à son sujet. À ce moment, ils ont entendu une voix. La porte de la chambre s'est ouverte et une personne inconnue les a salués. Kozak pensait qu'il allait voir un vieil homme, mais c'était un jeune homme nommé Larik Dubert. Il est le troisième fils du duc et de l'archéologue. Certes, il est noble, mais il leur a demandé d'essayer de le traiter comme le même. Il n'a pas beaucoup géré ses réunions formelles et cela l'a rendu un peu agité. Puis il leur a demandé de leur parler de la ville souterraine. Larry ferma fermement ses poings. Ses yeux ont commencé à briller fort, et il a demandé dans la boîte de dire tout ce qu'il savait. Après un certain temps, quand ils avaient tout dit, ils sont allés ensemble dans la ville souterraine. L'archéologue a été passé avec l'entrée. Il a commencé à toucher la porte avec ses mains et a demandé si c'était Oricom. Puis il a dit qu'il avait eu beaucoup de cet arrêt. Nick a parlé de la splendeur divine et de la façon dont je voulais atterrir tout ça. Il a également commenté comment la foule avait beaucoup de choses avec une seule porte. Ensuite, le protagoniste s'est tourné vers lui et a demandé à bouger, parce qu'il devait venir bientôt. La porte a confirmé que l'échantillon magique était validé. Après un certain temps, la porte de la ville s'est ouverte avec un xer. Des profondeurs sont venues une voix à Zara. Saluez le maître. La lecture a été surpris que Kizaku s'appelait un maître. Le gars s'est rendu compte qu'il avait oublié de dire ce détail. Le personnage principal a également parlé de la victoire contre Golem. Ce qui a rendu l'homme très surpris, comme littéralement étonné. Larik, voyant tout cela, a également demandé s'ils étaient vraiment dans une ville souterraine. Il a dit que cela ne semblait pas être un donjon, c'était quelque chose au-delà de l'imagination. L'histoire de l'archéologie changerait pour toujours. Le Larik a été emprisonné parce qu'il n'avait rien remarqué sur sa thèse. À ce moment, le gars a vu des minces. Ils sont devenus le protagoniste et l'Iris, saluant à nouveau. Puis ils se sont tournés vers Larik et ont dit qu'ils ne se connaissaient pas. Labou a dit que c'était un assistant. Le gars a ouvert son choc. Il s'est accroupi et a demandé si c'était une ancienne créature magique. Puis Slim a répondu qu'il savait vraiment des choses. Lyr a commencé à dire qu'il était expert dans les anciennes organisations, il pensait que c'était un mythe unique, mais cela existait vraiment. Ensuite, le gars a vu la maison et a demandé s'il avait été construit par Labou, pointant son doigt sur elle et Labou, souriant. Dit que ce n'était pas tout à fait comme ça. Le maître avait construit cette maison en un instant. Lara s'est rapidement tournée vers le personnage principal, qui a déclaré que le propriétaire de cet endroit pourrait construire presque tous les arrêts. Le gars a dit qu'il comprenait même pourquoi il s'appelait la ville souterraine, mais c'était vide. Le maître avait le droit de développer l'endroit. Le protagoniste a demandé si un amateur a réalisé cet endroit et le gars a répondu que c'est pourquoi il est revenu pour livrer le rapport. Le L a dit qu'il était très reconnaissant de trouver cet endroit. Parce que la plupart des gens prennent le contrôle des ruines sans même avertir la guilde. Le gars a dit qu'il semblait que Kusaka avait réalisé l'importance historique de l'arrêt. Il l'a remercié. Ensuite, le protagoniste a demandé s'il pouvait parler davantage des civilisations anciennes. Et Larik a dit qu'il n'avait rien qu'il ne savait pas. Après un certain temps, ils sont entrés dans la maison. Le gars a été surpris car il a dû marcher pieds nus dans la rue. Le protagoniste pensait que ce n'était pas nouveau pour lui. Il pensait que ce pourrait être un avenir lointain. Bien qu'il pensait qu'il pouvait se tromper parce qu'il était surnommé l'émetteur, Lick a demandé la permission de dire tout ce qu'il savait. Il a déclaré que 4,00 à 5,00 il y a des ans, il y avait une civilisation avec une technologie magique perdue. Le ciel leur était la limite, mais ils pouvaient être actifs dans d'autres étoiles et même des planètes. Ils ne pouvaient pas vivre sans leurs lampes, douches ou fours magiques. À la carte de la guilde et à la progression de l'histoire, tout cela a été prélevé sur les ruines. Mais ce n'est qu'un petit morceau d'histoire.
Ils se sont rendus sur d'autres continents avec un oiseau volant mécanique. Ils ont communiqué avec des gens de loin grâce à une boîte de la taille de la paume. Kusaka pensait aux voyages spatiaux, aux avions et aux téléphones. Cette ancienne civilisation est similaire à son monde passé, mais ici la magie s'est développée au lieu de la science. L a continué à dire qu'à un moment donné, ils ont été détruits. Avec la perte de la technologie magique avancée, les ancêtres ont perdu la grandeur. Le personnage principal a demandé la raison de la destruction, s'il s'agissait d'une guerre mondiale, et L a répondu qu'il ne connaissait pas la raison. On a supposé que la cause avait été un monstre inconnu. Puis Kusaka a demandé ce qu'elle obtenait avec lui, car maintenant il était avec un mauvais sentiment. Iris a répondu que cette catastrophe était citée dans les légendes de son peuple. Son peuple et son humanité ont rejoint cette catastrophe. C'était une bataille en colère, un coup comme ça. Leur peuple a perdu tout ce qu'ils avaient. Une fois que la catastrophe est devenue la colère, il s'est endormi quelque part dans le monde. Malgré les technologies magiques, la civilisation est terminée. La catastrophe peut se réveiller au cours de ce siècle. À ce moment-là, une boue est arrivée et a mis une table pleine de nourriture pour eux. Il a dit qu'il pouvait obtenir ce qu'il voulait. Le protagoniste a gardé la nourriture avec la fourche. Il a essayé un morceau et a dit que c'était délicieux. Iris appréciait également la nourriture d'Aak sans grave côté. L a dit qu'il était jaloux des ancêtres parce qu'ils l'ont mangé tous les jours. Puis il a demandé d'où Slim prenait les ingrédients et les couverts. Le Slim a répondu qu'ils, en tant qu'assistants, ont une habileté appelée boîte d'articles liés à leur corps. L'assistant a ouvert la bouche et a commencé à montrer comment et où il a obtenu tous les articles disponibles. La foule a été étonnée. Le protagoniste pensait que les ingrédients utilisés sont sortis de leur bouche de mucus. Larik a dit qu'il devait à nouveau parler de la catastrophe. Il avait une proposition. Puis il a demandé à Kusaka s'il voulait construire quelque chose. Le gars a levé la main et a dit que sa principale raison était la recherche archéologique et la seconde était la préparation de l'avenir. Pour les derniers événements, quelque chose pourrait arriver à Onan et s'il roulait des conneries, cet endroit deviendrait un bon centre d'évacuation. Rien de mal n'allait se passer, et ce serait la masse de faire des recherches archéologiques aussi. De plus, créer un jeu de construction de ville semblait intéressant. Maintenant que Kusaka était là depuis 30 minutes, son stock de matériaux de construction avait atteint 8.000. Il pouvait construire des maisons une par une, mais voulait essayer quelque chose de différent, créer une sphère géante. Elle a demandé ce que c'était. Cela ressemblait à un œuf de construction. Le protagoniste a jeté la sphère dans une zone ouverte. À l'époque, plusieurs dizaines de maisons prêtes à l'emploi y sont apparues. Iris a dit qu'il était incroyable. Comme un dieu incarné. Elle a dit qu'elle ne faisait que le louer. Tout était grâce à ses capacités. La fille a dit qu'elle connaissait ses compétences, mais elle ne pensait pas qu'il y avait un autre plus fort que cela. Elle voulait dire qu'il était un émetteur. Mais cela a changé le sujet et a dit que l'endroit était l'enfer. Les Slimis se sont approchés et ont demandé s'ils pouvaient combler le vide à l'intérieur des maisons, et Kusaka a répondu oui. Le protagoniste leur a donné des tâches. Il a utilisé la ville d'Oni, avec zone résidentielle, zone commerciale et terrain pour que la ville soit terminée. Soudain, Kusaka était en doute de ce qu'était cette capacité de création. Je pensais que j'avais beaucoup plus de potentiel caché là-bas. Lik a dit avec enthousiasme qu'aujourd'hui la découverte du Lanko avait été gigantesque à l'archéologie. Il leur a également parlé à son roi. À ce moment, il y avait un tremblement étrange. Le protagoniste, Iris et le gars ont été choqués. Après un certain temps, tout s'est arrêté. Ils ont commencé à demander ce que cela avait été, si c'était un tremblement de terre. C'était rapide, donc c'était très intriguant. À l'époque, la boue a commencé à crier que c'était mauvais, que quelque chose n'allait pas et a demandé à le suivre. Après un certain temps, ils sont arrivés en place. La boue a dit qu'ils étaient arrivés. Devant eux, il y avait une grande étoile noire avec un sceau. Kusaka a demandé ce que c'était, et la boue a expliqué qu'il avait grandi pendant le tremblement de terre. Iris a vu le motif sur le sceau et a demandé si Golem avait la même chose, et le protagoniste a confirmé. Lik a dit qu'il avait réalisé que Transfer Magic était impliqué dans cet endroit et que dès qu'il a joué a disparu. Iris a demandé son avis, et Kusaka a dit qu'il ne pouvait pas le laisser tomber en main, puis les deux ont touché le sceau en même temps. Se sont retrouvés dans un endroit inconnu. Le protagoniste a utilisé une carte qui montrait qu'il n'avait qu'un seul moyen. Larik, les voyant, était heureux. Soudain, Kusaka a ressenti quelque chose. Il s'est tourné vers le gars et lui a demandé d'être derrière eux parce qu'il pourrait y avoir un monstre. À l'époque, une boue de lunettes est apparue devant eux. Il a dit qu'ils avaient tort, qu'il n'était pas un mauvais monstre. Slim a redressé les lunettes et a dit qu'il était heureux de rencontrer son propriétaire.
C'était une boue avec des lunettes. Une petite version des limaces d'assistance. Le protagoniste a demandé quel était cet endroit et il a expliqué que c'était le quartier le plus profond de la ville souterraine. L'une des catastrophes qu'ils ont observées était le dragon noir. Kosaka a demandé s'il avait eu d'autres catastrophes, et l'assistant a répondu qu'il en avait plusieurs. Il a dit que cet arrêt était une découverte choquante. Ensuite, l'Abu a ordonné qu'il allait dire quelque chose d'important. Cette zone est toujours protégée, mais si les conditions spéciales roulent, cette protection disparaît. Ensuite, Kusaka a demandé si le démon noir allait ressusciter, et l'Abu a confirmé. Laissez-moi me réveiller. L'assistant a dit qu'il allait en dire plus sur le dragon noir. Mais d'abord, ils allaient changer de place, puis ils l'ont suivi. Slim a déclaré que la fonction de cet arrêt magique était de recréer des images. Puis il a demandé à Kusaka de la toucher. Le ballon a dit que la serrure avait été prise. Le renouveau a commencé. Le chakra. L'enregistrement a déjà 4000 ans. Il dessine l'une des villes de cette époque. Le dragon a libéré une énorme sphère de la bouche qui a détruit toute la ville. La foule et les maisons ont pris feu. Après un certain temps, la ville a été totalement détruite. Il y avait une explosion sinistre. Kusaka était sous le choc. L'Abu a déclaré que plus d'une centaine de personnes avaient souffert et en quelques secondes, des milliers de vies ont été effacées. Une telle créature était le dragon noir. C'était quelque chose de totalement différent. Le protagoniste n'avait jamais rien vu de tel. Iris a dit que cela ressemblait à un tremblement de terre ou à une inondation. Mais maintenant, ils ont vu qu'il avait eu plus d'un désastre ensemble. Larry tremblait de peur. Il a dit qu'il était temps de retourner à Anne. Ils avaient besoin d'évacuer tout le monde vers la ville souterraine. Le protagoniste a donné un OK. L'Abu a dit qu'ils avaient au moins 3 jours de réserve. Ils devaient essayer d'évacuer à temps. L'Abu avec les lunettes a utilisé la magie du mouvement pour les emmener à l'entrée. De là, ils ont couru à Anne. Quand ils sont arrivés à la guilde, les gens étaient très inquiets. Kusaka a dit que tout était très étrange. Il y avait quelque chose de mal à rouler là-bas. Amelia a donné un arrêt. A-t-elle demandé à la ville souterraine? Larik a expliqué qu'elle était en fait une ancienne civilisation. La mine a déclaré que c'était une découverte historique et que, dans des conditions normales, ils faisaient même la fête, mais maintenant c'était compliqué. Kusaka a demandé ce qui s'était passé. Amelia a déclaré qu'ils avaient vu des signes de bousculade dans le nord, près des faits des montagnes.